Bonjour à tous et à toutes, j'espère que ça va. J'étais absent pendant assez longtemps à cause de mon stage, dont je vous mets une photo. Ouais, je sais, ça claque. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, c'est une sorte d'hommage à Christopher Lee. J'aurais aimé la sortir plus tôt, mais j'avais pas le temps. J'avais juste celui sur Tim Burton que vous avez vu juste, c'était ma dernière vidéo. Et donc celui-là, il était déjà prêt, et j'ai pas eu trouvé le temps encore de le sortir parce que uploader une vidéo, ça prend horriblement de temps. Et aussi un petit changement de programme, maintenant j'arrête les critiques de films et on se concentre que sur les 5 films pour parler d'eux. Ça me plaît plus à faire et puis j'ai l'impression que vous aimez mieux ça, donc on reste là-dessus jusqu'à nouvel ordre. Donc début de ce 5 films pour parler de Christopher Lee, une petite vidéo, je dirais pas vraiment un hommage, mais pour se souvenir vraiment de lui et pour voir qui était Christopher Lee. Bien sûr, le numéro 1, incontesté, incontestable, Dracula. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai pris que le plus connu parce que Christopher Lee a endossé 8 fois le rôle de Dracula. Donc je vais vous parler du premier Dracula, celui qui installe les codes, celui de 1958, et ouais ça date. Et puis putain, j'adore ces affiches dessinées et stylisées des années 50, c'est mon kiff absolu niveau cinéma. Bon, on va pas s'éterniser sur l'histoire de Dracula, tout le monde la connaît, mais on va s'éterniser sur la technique. Comme vous pouvez le voir dans ces images, les couleurs sont saturées. Et c'était volontaire, même pour l'époque, ça voulait surligner le sang vraiment, et le souligner plutôt, pardon, dans ces films pour qu'ils ressortent bien le film est parfaitement sombre, et ce rouge du sang ressort vraiment et c'est extrêmement bien fait pour l'époque. Numéro 2, on va parler du chien de Baskerville, et pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est un Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, vous le connaissez tous, son histoire avec Watson, c'est le détective anglais phare que tout le monde connaît. James Bond de l'époque, vraiment. Donc ce film est sorti l'année d'après la sortie de Dracula, et Christopher Lee n'a qu'un rôle secondaire, mais tout de suite, 3 ans après, il se verra attribuer le rôle de Sherlock Holmes, donc le rôle principal. Et ça n'a rien à voir avec le Sherlock Holmes moderne, qui est pour moi très mauvais par rapport à ceux d'époque. Malgré qu'il y ait la technique, je les trouve très mauvais. C'est dit, voilà, je suis désolé, même si j'adore l'acteur, mais je les trouve vraiment très mauvais. Pour moi, Sherlock Holmes, c'est avant tout un détective et pas un inspecteur gadget, comme il est montré dans les nouveaux films, et je trouve que vraiment ça casse le côté détective. Numéro 3, un grand classique, on va parler de Gremlins, bon pas le 1 mais le 2, parce que le 1 a eu un tel franc succès qu'ils ont eu assez d'argent pour faire tourner Christopher Lee dans le 2, et c'est juste waouh. C'est juste dingue pour un film moderne entre guillemets, date quand même de 1990, d'avoir un pionnier du cinéma d'horreur comme Christopher Lee. Ces petites bestioles qu'il faut pas nourrir après minuit, sinon ça donne ça. Vous les connaissez tous et toutes, du moins le 1 au moins je l'espère pour vous. Et vraiment c'est une grande première d'avoir de l'humour dans un film dit horreur. Horreur avec des guillemets parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se fait maintenant, il n'y a pas de sang, c'est juste dans la mise en scène. Mais c'est une grande première d'oser mettre de l'humour avec ce thème de film, et ça mélange deux thèmes et c'est super novateur. Vous l'attendiez tous, on va parler de son rôle dans Star Wars, la deuxième trilogie d'un point de vue de la date, et la première trilogie d'un point de vue scénaristique. Christopher Lee joue le comte Dooku, un méchant complètement badass qui te balance de l'électricité avec un sabre rouge. Bon, je comprends ce choix, on pouvait pas le faire jouer un gentil à l'homme qui a joué 8 fois Dracula, forcément c'est un rôle de méchant. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais Christopher Lee dans ce film, il s'est fait un peu arnaquer par l'accessoiriste. C'est le seul à avoir un sabre tordu, comme vous pouvez le voir. Pas de connotation sexuelle, s'il vous plaît. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas prévu d'explication, mais je trouvais que c'était bon à relever. Numéro 5, la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'aurais aussi pu parler de celle du Hobbit, mais je préfère vous parler de celle du Seigneur des Anneaux. C'est celle qu'on a tous vue, et pas forcément le Hobbit. Enfin, du moins, moi, je l'ai lu, j'ai pas vu la trilogie.
L'histoire, on la connaît tous, une bande de barbus, d'elfes et de nains qui partent pour jeter l'anneau dans un volcan alors que les aigles auraient pu les emmener depuis le début. Enfin, oui, ils vont les chercher pour les ramener à la maison, mais ils peuvent pas les emmener. Oui, bon, ça aurait été une facilité scénaristique, le film aurait pu tenir en 10 minutes, mais non. Et Christopher Lee dans tout ça, Christopher Lee voulait jouer le rôle de Gandalf, donc le gentil mage du groupe. Il a même demandé à Tolkien lui-même, l'écrivain de la saga, de lui réserver le rôle de Gandalf, mais voyant son parcours dans Dracula et d'autres films d'épouvante comme ça, il a décidé de lui attribuer plutôt le rôle de Saruman, donc l'exact opposé de Gandalf, le mage méchant de l'histoire, qui lui veut garder l'anneau pour conquérir le monde. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Non, je vais pas finir sur cette image, elle me déprime un petit peu parce que je trouve que Christopher Lee mérite pas d'être mis en gris avec sa date de naissance, sa date de mort, parce qu'il a quand même eu une vie bien remplie, il a fait ce qu'il voulait, il a vraiment eu, et il a fait ce qu'il aimait, et ce jusqu'à sa mort. Il a tourné jusqu'en 2014 alors qu'il est mort en 2015, et son dernier film c'est Le Hobbit, la bataille des cinq armées, qui est sorti l'année de sa mort, donc faire ça du début à la fin de sa vie, je trouve ça juste un parcours waouh, et donc je préfère finir sur l'image de début que j'ai mis, celle joyeuse de Christopher Lee, celle que vous voyez là, celle qui fait salut pour vous dire que c'est la fin de la vidéo. Et, euh, et aussi la fin d'un très grand acteur. Vous connaissez la chanson, le Twitter, abonnés, pouce vert, commentaires. Et je voulais aussi vous rendre attentif à un truc, j'ai essayé d'améliorer la qualité sonore de mes vidéos, donc la fluidité de ma parole, et aussi éviter les pops. Vous savez pas ce que c'est les pops? C'est quand ça fait comme ça, pub, pour les P et les B, et c'est très désagréable à l'oreille. Désolé pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc j'espère que ça vous plaira et que je vais encore continuer à améliorer tout ça.